La liberté n'est donc pas la finalité. C'est en lisant justement des meilleurs bouquins que je peux te conseiller, plutôt que de lire 5, 10, 15 ou 40 livres de dev perso. Je te conseille vraiment de lire L'art subtil de s'en foutre, que moi personnellement je lis en anglais dans sa version originale, mais en français je pense qu'il est bien traduit, de Mark Manson, qui est un petit peu l'antithèse de tout le dev perso, avec un condensé de l'essentiel, parce que je considère que le dev perso aujourd'hui, ça fait quand même des années que ça se développe, et j'ai pas pourtant l'impression que tout le monde va, pouf, du jour au lendemain, vachement mieux grâce à ça. C'est plus un peu du dev perso tournant rond aujourd'hui, qui est devenu un sacré business. Mais fin de la parenthèse. Et grâce à son bouquin, j'ai pleinement réalisé une chose, c'est que la liberté nous permet d'être partout, en étant réellement nulle part. Je te laisse méditer là-dessus. Non, mais grosso modo, c'est que oui, tu peux enchaîner les pays, tu peux enchaîner les destinations, et voire même désormais enchaîner les relations, qu'elles soient amicales ou autres, et avoir que des relations qui seront éphémères. Mais malheureusement, cette approche ne nous permet pas de nous ancrer dans la durée. Et c'est quelque chose, je pense, qui, plus on avance dans la vie, plus c'est essentiel. Et quand je parle de s'ancrer dans la durée, c'est vis-à-vis d'un lieu, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un groupe de personnes, ou vis-à-vis d'un projet de vie. Mais la preuve en est dans mon cas, c'est que je pourrais être n'importe où sur Terre actuellement, mon activité me le permet, et pourtant je suis rentré dans ma petite Belgique natale, et c'est là où j'ai ma famille, mes amis de toujours, mes repères que j'ai pourtant quittés il y a 10 ans, et c'est le fait de retrouver tout ça qui m'a permis de retrouver une forme de sérénité pour me refocaliser sur des objectifs pro et perso, à moyen et long terme qui m'animent profondément. Alors ça ne veut pas dire que mes aspirations de vie, et notamment de vivre potentiellement une bonne partie de l'année d'un jour posséder un chez moi, dans un pays comme le Portugal par exemple, ont disparu, ni même que j'ai oublié que je voulais vivre le plus proche possible de la nature avec une vie sans artifice, la plus simple possible, et construire un mode de vie et une vie quotidienne la plus saine pour moi et mes proches. Et dans l'immédiat, quand tu traverses une période plus challengeante dans la vie, c'est déjà pas mal de se refocaliser sur des projets concrets et tangibles là maintenant, comme continuer à développer mon activité, chose que j'ai quand même toujours fait. Et paradoxalement, alors même que j'ai arrêté de créer du contenu, notamment même par rapport aux emails et aux podcasts, et que j'ai complètement disparu d'Instagram, mon activité n'a jamais aussi bien tourné et fait d'aussi beaux chiffres, comme quoi le travail dans l'ombre a bien payé. Mais ça m'a aussi permis de me laisser embrigader par 2 très bons amis dans un projet Ironman. Mon quotidien se résume à mon activité, la prépa Ironman, un peu de vie sociale et dormir. Voilà. Mais personnellement, je pense vraiment qu'un homme a besoin d'objectifs et de se dépasser. Voilà, mon Ironman dans ta gueule, c'est pour ça que ça explose d'ailleurs les gars. Petite parenthèse, je me suis persuadé que l'explosion des sports d'endurance type Ironman est directement corrélée avec la dégradation des relations hommes-femmes. Je pense à tous mes soldats qui se lancent dans des sports d'endurance pour se retrouver peace. Alors ça ne veut pas dire que par la suite, j'aurais pas envie d'ailleurs. Peut-être même que je repartirai au Portugal, ailleurs, ou peut-être que je me poserai en Belgique, parce qu'à terme, j'ai envie d'avoir un pied à terre aussi ici. Je le réalise avec le temps maintenant. Et pour en revenir au débat initial, qui la liberté n'est pas une finalité, je suis quand même convaincu qu'il est largement possible de se construire une vie stable sans pour autant sacrifier sa liberté de mouvement et de choix et une forme de flexibilité. Par exemple, avoir 2 pieds à terre, comme je l'évoquais, un peut-être proche d'où tu es ou d'où vous êtes, et un autre proche d'un endroit où vous vous sentez particulièrement bien, et cerise sur le gâteau, t'aménages un bon fourgon bien confortable pour faire les trajets entre les deux. Voilà, ça c'est cadeau.